Donc j'ai fait une année comme ça, sans aller à l'école. Je me lève matin, à ce moment il y a un vidéoclub. Je vais au vidéoclub, je passe le temps là-bas puis je reviens le soir. Comme si je suis quitté à l'école. Voilà, c'est à Abidjan ici, moi je vois qu'il y a les servantes. Sinon dans notre famille là, c'est le petit frère qui doit aller acheter tant. Même si ta maman doit préparer, tu dois aller acheter magie. Et en même temps, tu profites quoi, parce que tu es toujours à côté de la vieille en train de cuisiner. Donc ça fait que tu profites beaucoup. Tu manges avant tout le monde. Donc moi, en tout cas, je suis très heureux d'être le dernier de ma famille. Mais moi par exemple, en tant qu'aîné, je suis sous pression constamment parce que dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on regarde l'aîné. Oui, bien sûr, parce que l'aîné remplace souvent le papa. D'accord. Mais alors le dernier, quel est son rôle finalement dans une famille? Le dernier, généralement chez nous, le dernier devait être là et puis on s'occupe de lui. Mais ça, c'est le dernier fainéant en fait. Les derniers quoi? Fainéant. Ah d'accord, ok. Moi, je suis un dernier qui est devenu le premier. Parce que je me suis battu même toujours pour la famille. Je ne suis pas resté là à dire que oui, je suis le dernier de la famille, ils vont s'occuper de moi, non. Ma mère a perdu tous ses enfants. Je suis resté qu'avec une grande sœur et 2 frères. Mais l'autre frère, c'est que c'est pas l'enfant de ma maman, mais c'est mon frère, quoi. C'est un de mes frères, voilà. Comment on est en Afrique? Mais les enfants de ma maman, nous étions 14. D'accord. Alors aujourd'hui, on connaît le Jules Bécaud sur les réseaux sociaux, quelqu'un d'assez ouvert, quelqu'un d'assez accessible, quelqu'un aussi qui bouge beaucoup. Et moi, je me demande toujours, quand c'est comme ça, quand j'ai affaire à un personnage, une personnalité comme ça, je me demande toujours à quoi ressemblait l'enfance de Jules Bécaud. Jules Bécaud, enfant, ça ressemble à quoi? Comme je l'ai dit, tu sais, quand tu grandis dans une famille nombreuse, tu ne peux qu'être côtoyé avec tout le monde, en fait. Généralement, les gens qui sont enfermés, c'est les gens qui sont enfants uniques, n'ont pas vu beaucoup de personnes. Et moi, je ne suis pas habitué à être seul. Il me faut toujours des gens autour de moi. Être avec des gens, c'est comme une famille, quoi. Voilà. Donc, mon enfance, et puis maintenant, rien n'a changé. Rien n'a changé. Ouais. D'accord. Mais est-ce que c'est... Sauf qu'à l'enfance, il était plus insolent que maintenant. Voilà, c'est plus insolent. Oui, très insolent. D'accord. Quand tu dis insolent, c'est-à-dire tu respectais personne, Je respectais ceux qui me respectaient. Déjà enfant. C'est-à-dire que quand tu fais erreur nette, là, tu vas voir ma position, quoi. D'accord. Tu parlais mal, c'est ça? Ou bien c'était la bagarre? En quelque sorte, parce qu'on me frappait beaucoup pour ça. Je parlais pas mal, j'étais direct. D'accord. Tu peux voir un grand frère qui peut-être, il est vilain, tout le monde a peur de dire qu'il est vilain. Moi, il dit qu'il est vilain. D'accord. Et ça, c'est au primaire, au collège? Depuis même là-bas même. D'accord. Depuis petit. Et ça n'a pas... Est-ce que tu penses... Il y a un vieux père du nom de Saïri en 4e, 98, quand j'étais en 4e, il m'a interdit la classe. Parce qu'il y a eu, c'est moi ceux qui a eu à lui dire, vilain là, tu te prends pour qui donc? Il m'a interdit la classe. Après, c'est réglé, c'est rentré en ordre et puis je suis devenu son bon petit. D'accord. Est-ce que cette attitude, quelque part, a eu un impact sur tes études, d'une manière ou d'une autre? Non, jamais. Ce qui a eu un impact sur mes études, c'est le décès de mon grand frère. C'est qui? Ce qui a eu l'impact sur mes études, c'est le décès de mes parents. Mes grands frères, mes grandes sœurs, c'est eux qui s'occupaient de moi. Mon père est décédé en 93. Et donc, c'est mon grand frère qui a pris le relais. Attends, en 93, je passais déjà au CE2. Du coup, celui qui a pris le relais, il est décédé. Donc, j'ai fait comment? C'est ce qui a fait que ça a un peu joué sur mon année scolaire. Aujourd'hui, tu es un homme public, tu es une personnalité publique. Comment débutent tes activités dans le show business? Par quoi tu commences? Comment tu arrives au show business? Comme je disais, par rapport à mon année scolaire, c'était un peu chaud. Voilà, à quel niveau? Quelle classe? Au niveau, quand on dit c'est chaud, là, c'est finance. Sinon, ah, d'accord, c'était chaud financièrement. Voilà. Okay, pour mais ceux à qui quelle me connaissent, classe? qui me suivent depuis, moi, depuis CP1 jusqu'au CM2, j'étais premier de ma classe. Ah. Et quand j'étais au collège, on nous ramenait au primaire là-bas pour nous montrer aux jeunes qui sont au CM2 là-bas. Vous voyez le petit là, voilà. Et on nous prenait pour exemple. Donc tout a commencé à être difficile pour moi quand je suis arrivé en 4e. Déjà, en classe de 4e, c'est là où on devient bandit. Moi, je n'étais vraiment pas cadré. En 4e, je n'étais pas cadré. Pourquoi on devait bandit en 4e? Je ne sais pas, parce que tu te crois déjà grand au collège et autres. Okay. J'ai remarqué ça. Et puis bon, moi, ça a joué sur ma carrière. Enfin, sur ma vie scolaire. Donc, après ça même, on m'a renvoyé en 4e. Hein. Je n'ai pas dit à mon grand frère. Parce que moi, il vivait. Je ne lui ai pas dit qu'on m'a renvoyé. Donc, j'ai fait une année comme ça, sans aller à l'école. Je me lève matin. À ce moment, il y a un vidéoclub.
Je vais au vidéoclub, je passe le temps là-bas puis je reviens le soir, comme si je suis quitté à l'école. Et dans le temps, ton bulletin partait là où ton frère ou ton papa travaille. Les bulletins d'école, là, on ne donnait pas aux élèves. Donc c'est là, lui, il reçoit ça là-bas. Peut-être plus tard, il regarde, il voit que je suis exclu. Il me dit, mais pourquoi on t'a braqué et puis tu ne m'as pas dit? Je dis non, que j'avais peur. Puis bon, c'est quand il a gâché une année comme ça. Et mon grand frère dit, bon, comme tu as gâché l'année, si on te prend en 4e encore, c'est comme tu t'es ramené en arrière, on va prendre 3e directement. Donc c'est là, on me met en 3e, forcé et échoué. Ouais, parce que tu n'as pas bien suivi. Voilà. Donc j'ai repris 3e encore, et puis après maintenant, c'est là, on m'a envoyé au lycée municipal d'Atakoubé en seconde. C'est-à-dire que c'est la classe de 3e seulement, il n'est pas fait au lycée. On m'a ramené en 4e au lycée. J'ai fait 2 ans dehors. Quand il y a eu le BPC, on m'a ramené en seconde là-bas. C'est là que j'ai fait terminale. Et en partant maintenant vers première, c'est là mon grand frère décède. Wow. Encore un autre coup de jeu. Voilà. Quand il est décédé, déjà, 4e, ma grande soeur est décédée. 3e, ma grande soeur est décédée. Seconde, j'ai perdu encore une personne. Wow. Maintenant, là, en première, là, c'est là mon grand frère est décédé. C'est là, Beno, lui, il était mon ami en seconde. Et chaque fois que j'arrivais... Serge Beno. Oui, on s'est connus en seconde. Mais il était dans une autre classe. Il n'était pas mon ami, on ne se parlait même pas. Il était trop choqué pour nous. Voilà. Déjà en seconde, lui, il avait le téléphone. Il y avait une autre fille dans notre classe aussi qui avait le téléphone. Moi, mon ami, Vanier Stéphane, il parle rarement de lui parce que lui, il gère son champ de cacao. Maintenant, on va voir. Mais on s'appelle, on se voit souvent quand il est à Abidjan. Et lui et moi, on était prêts à en découdre avec Beno parce qu'il venait dans notre classe pour chercher une autre fille. Donc c'est comme ça, quand on arrive en première, moi on me met dans la même classe avec Beno, et puis mon ami on le met, parce que quand vous arrivez là on vous divise, pour ne pas que les mêmes personnes là se suivent. Effectivement. Et puis je reste en première maintenant avec Beno. Quand on fait première A, là, il n'y a pas beaucoup de garçons là-bas, que des filles. On t'a oublié. Non, là maintenant tu as l'embarras du choix. Non, je suis là maintenant, et puis bon, après, Beno m'invite souvent à la récréation, viens on se voit, tout quand on sort. Moi, il me fait d'abord quoi. Parce que moi, après, j'ai parti à l'école comme ça, sans rien, sans transport, sans déjeuner, rien. Je vais à l'école comme ça. Après, Benoît est devenu mon mentor, il a donné mon frère ça. Son déjeuner, on mange ensemble. C'est des trucs qu'on fait ensemble. Tout. C'est quand on s'est connus. Donc, c'était dur. On est parti en fait terminale. Arrivé en terminale, le bac n'a pas marché. Jusqu'à on a repris encore. Donc moi, on m'a envoyé maintenant au CBCG de Cocody. Et puis Beno lui dit non, que lui va faire la musique, il va faire arrangement. Donc quand il quitte à l'université, il vient le trouver. Il dit c'est comment là-bas? Monsieur l'étudiant, il dit ah c'est chaud hein. Moi-même il vais au lycée, il vais là-bas, il ne sait même pas ce qu'il m'a fait. On dit mais si ça ne va pas vous venir, on va faire le mouvement et puis un peu on s'en sortir. En ce moment il faisait arrangement 25 000. Les 25 000 ensemble, moi j'ai un peu avec. J'ai pris mes bagages, même j'ai habité chez lui. J'étais devenu le 2e enfant de sa maman. Son vieux était à Yamsoko. Et son vieux est venu un soir, la vieille l'a appelé pour lui dire ah, tu as un 2e fils. Hein. Que c'est un petit gourou, c'est l'ami de Guy. Il dit ah, mais c'est bien. Là au moins Guy ne va pas rester seul parce que lui il est seul aussi à la maison. Unique. Il est enfant unique. Ah, d'accord. Il est seul. Il y a ses cousines qui étaient à la maison. Il y a sa demi-sœur aussi qui est là, mais lui, il est toujours dans la chambre, sur son ordinateur. Il est seul, en fait. C'est pourquoi le gars, il est beaucoup timide. Donc, c'est à quoi il s'est rentré dans sa vie. Et puis, on a commencé le showbiz ensemble. Donc, lui, il fait l'arrangement. Pendant ce temps, toi, tu fais quoi? Moi, il m'a demandé d'apprendre un instrument, guitare, ou bien tu dis, moi, il est devenu acteur, qu'il est allé au States. D'accord. Déjà donc, à ce stade-là. Voilà. Donc, quand il arrange, moi, je suis assis seulement, je le regarde. Je l'encourage en tout cas. S'il y a des idées, je lui donne. On est là jusqu'à un jour, ils ont lancé un casting. Dans le temps, on payait casting. Hein. Tu payes 20 000. On te demande photo entière, photo coupée, puis tu viens avec pour aller faire casting. Donc ce jour-là, il a fait un arrangement. Il m'a donné les 20 000. Il dit bon, il a caché les 5 000 à manger après. Et comme tu veux devenir acteur, il faut aller. Je suis parti là, mais on ne m'a jamais appelé. Ils ont pris notre argent, on n'a même pas pu faire casting. Et puis je suis revenu encore. Le gars, il insiste. Tu apprends un instrument. Il dit non. Un jour, Baby m'a dit d'aller prendre un cahier. Baby Philippe. Ah, Baby Philippe. Il va m'apprendre comment on joue guitare, tout ça là. Il dit non, moi, il veut pas.
Donc c'est dans ça où le Benguis m'a repéré une fois. Quand il vient au studio, il ambiance tellement. Il m'a dit, ah Beko, je suis en train d'écrire un film là. Ta main te comporte là. Je pense que tu as joué dedans. C'est comme ça qu'il a joué dans Yopougon dans le quartier.